Salut tout le monde, bon bah on se retrouve déjà pour le cinquième épisode je crois de The Last of Us, la série. Pas mal de choses à dire, vraiment pas mal de choses à dire. Déjà pour commencer, le début m'a fait un peu flipper. Parce que j'ai cru qu'on repartait sur un truc épisode 3. J'étais un peu dégoûté quoi. Où tout un épisode présenterait Sam et Henry, puis à la fin que l'épisode 5 rejoindrait l'épisode 4. Et là, j'ai eu peur putain, vraiment, vraiment. Et au final, non, c'est pas ça. Ah oui, je vais spoiler, hein. Maintenant, je me dis que tout le monde qui regarde ma vidéo, de toute façon, il le regarde après avoir vu l'épisode de la série. Et au final, non. Au final, sur 1 heure, il y a 15 minutes de présentation de Henry et Sam. Donc, je trouve ça parfait. Je trouve ça très bien. Et du coup, on sait que ils ont réussi à faire en sorte que la relation de Henry et Sam, du coup, est plus forte que dans le jeu, d'après moi en tout cas. Parce que comme on les voit avant, on comprend mieux, ils ont ajouté toute une trame scénaristique, pourquoi ils fuient, avec les pillards, enfin, c'est plutôt bien ficelé. Et ça m'a plu. Le fait que Sam soit sourd, au début je me suis dit, bon, bah, ça sert pas à grand chose. Et au final, peut-être que ça rend les scènes avec Ellie encore plus touchantes, parce qu'il y a une proximité entre les deux qui est encore plus forte que dans le jeu, je trouve, entre Ellie et Sam. Et vraiment, je trouvais ça bien. Et personnellement, même si l'épisode 3 je l'ai trouvé bien, moi ça m'a gonflé qu'il dure 1 heure de hors sujet en fait. Moi j'aurais préféré que l'épisode 3 avec Bill et Frank, limite, ce soit un spin-off. On nous sort les 9 épisodes, à la fin on nous dit ah tiens, regardez, il y a un épisode bonus, un spin-off. Et là j'aurais surkiffé quoi. Mais là j'attendais tellement la suite d'Ellie et Joel, surtout après la mort de Tess, que finalement avoir 1 heure de hors sujet, ça m'a gonflé. Euh, Pas l'épisode en lui-même qui est bien, je pense que quand je le reverrai, du coup en sachant ce que je vais voir, en sachant que bah oui, l'histoire elle est coupée comme ça à un moment donné dans la série, bah du coup je vais l'apprécier beaucoup plus. Mais limite, j'aurais préféré un spin-off. Là, justement, je trouve que c'était bien dosé. 15 minutes de présentation des personnages, c'est tellement bien réalisé que franchement, on s'attache direct à eux en fait. Et en plus, comme on les voit un tout petit peu dans l'épisode 4, et les pillards en parlent un peu, on les voit à la fin. Bon, bah, on sait déjà que. Enfin, les personnages sont déjà un petit peu introduits, donc ça passe. Limite, dans le 3, j'aurais préféré, oui, voilà, que Frank et Bill, la même histoire, mais sur 20 minutes. Enfin, pour pas casser le fil rouge, on va dire, des 9 épisodes, ou alors un spin-off. Et là, en fait, je trouve que dans l'épisode 5, donc c'est bon compromis. Voilà, 15 minutes sur les personnages secondaires, et après, tac, ça rattrape la trame principale. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, en plus, ça explique pas mal de petites choses sur l'épisode 4. Comment Henry et Sam trouvent Ellie et Joël. Ah oui, tiens, on le voit dans l'épisode 4. Enfin, on voit l'épisode 4 d'un autre point de vue. Pourquoi ils sont pourchassés? Ah oui, parce qu'il a balancé le frère de Kathleen. Pourquoi il l'a balancé? Ah oui, il y a ça, d'accord. Enfin, c'est plutôt bien fait. Ok, c'est vrai que dans le 4, on se dit ah, Henry, c'est pas un gars avec une super morale. Et puis finalement, dans le 3, dans le 5, excusez-moi, et ben, il fait quelque chose qui finalement, bah, alors là, je vais pas spoiler parce que c'est ceux qui n'ont pas vu la fin du jeu vidéo. Peut-être qu'il y en a qui regardent la vidéo qui connaissent pas la fin du jeu vidéo. Mais il y a quand même un clin d'œil sur toute la fin du jeu vidéo, enfin de l'histoire en tout cas globale, qui est pas mal à un moment donné, j'ai bien aimé en tout cas. Donc c'est vrai que les ajouts étaient plutôt bien faits et limite j'ai préféré le scénario de la série que le scénario du jeu. Les pillards, Henry, Sam, il y a une raison, ils vont s'allier et, et je reparlerai de la fin après, en fin de vidéo. Oui, oui. Mais du coup, bon, voilà, vous verrez pourquoi je préfère. Franchement, j'ai préféré la série que le jeu. C'est le premier épisode où je préfère la série que le jeu. Vraiment. Ensuite, il y a quoi d'autre? Eh bien, alors c'est vrai qu'on a peu vu d'infectés jusqu'à là. L'épisode 4, j'ai vu sur internet, a été pas mal critiqué parce que la violence est plutôt un peu pas censurée, mais c'est vrai que adapté en tout cas à du grand public dans l'épisode 4. Là, la scène de fin quand même est un peu violente. Enfin, il y a des choses un petit peu violentes. Le début, la scène d'intro, la scène de fin. Donc du coup, peut-être que l'épisode 5 rattrape un petit peu. C'est vrai que le jeu vidéo est tellement violent que ça renforce le côté Survivor Horror. Survivre. Dans le jeu, ils appellent, là dans l'épisode 5, ils disent souvent il faut survivre à tout prix, je sais pas quoi. Et ouais, bah, plus, ben, dans le jeu, plus les passages étaient violents,
plus la violence était montrée, plus on voyait la nécessité de devoir survivre impérativement et le danger qui rôdait en fait. Et c'est vrai que dans la série, pour l'instant, c'était un peu parfois tranquille quand même. Surtout, c'est vrai. Là, on le voit un peu plus. Mais il y a un passage où j'aurais voulu dans l'épisode 5, quand il marche un moment dans les tunnels, c'est vrai que c'est tranquille quoi. C'est dommage quoi. Tout ce passage-là, ils sortent, rien que un ou deux bruits, puis ils sont obligés de partir en courant. Bon, au moins ça a dit bon, ça fait un peu flipper. Là, c'est vrai que c'est un peu tranquille quand même. Heureusement que la scène de fin est grandiose. Ils mélangent, ils ont réussi à retranscrire la scène du sniper, du toit qui leur tire dessus de nuit. Ça donne une certaine ambiance que j'ai bien aimé, franchement. Et en plus, ça donne limite une raison, finalement, quand Joël arrive à le mobiliser. On comprend que le gars il fait ça parce qu'il appelle le secours en fait. Enfin, donc du coup, même s'il n'arrive pas à leur aller. C'est vrai que dans le jeu vidéo, pourquoi il leur tire 50 000 fois dessus sans jamais les toucher? Là, bon, il les touche pas parce qu'ils sont protégés, mais il continue à leur tirer dessus. En fait, oui, c'est pour faire gagner du temps, le temps que les pillards arrivent. Pas mal ça aussi. Franchement, non, mais ça ajoute des raisons aux agissements des personnages que j'ai bien aimé. Alors, la scène avec tous les infectés qui arrivent, je pense qu'elle va faire débat. Parce que visuellement elle est intéressante, parce qu'en termes d'action elle est intéressante, mais il y a un côté un peu Days Gone avec les hordes qui ne fait pas partie du jeu. Hein. Bon, et le colosse, on retrouve un peu le colosse, comment il tue les personnes, on retrouve ça dans le jeu vidéo. Moi j'ai bien aimé, bien bonne mise en scène, qui explique un peu mieux aussi pourquoi, comment Sam se fait infecter. Ils ont réussi à tout combiner comme ça. Et vous voyez, moi je disais souvent que ce que j'aime bien dans la série, c'est qu'à chaque fois à la fin, pour l'instant, on avait quelque chose qui rappelait le début de chaque épisode. Et ben là, il y a eu deux choses. Déjà, il y a eu le fait que l'épisode commence avec Henry et Sam, on s'attache à eux, et à la fin, les deux décèdent. Et du coup, forcément, voilà, c'est touchant, quoi. Mais il y a autre chose qui est plus subtile, c'est qu'au début, Kathleen elle demande à l'un de ses hommes, est-ce que tu crois que je devrais... Oui, je sais ce que tu penses que je devrais faire comme mon frère. Donc son frère qui est mort à cause de Henry. Et lui, c'était un homme de paix, et il m'a dit de leur pardonner. Elle dit ça. Hein, donc, mais je peux pas leur pardonner, je ne suis pas mon frère, etc. Et son homme, on va dire, lui dit, oui, mais toi, t'es pas ton frère n'a pas réussi à nous libérer, c'est vrai que c'était un homme de paix, de pardon, mais toi, t'as réussi à nous libérer, donc on va te suivre. Et à la fin, ils meurent tous. Alors que s'ils avaient suivi finalement le conseil du frère, de pardonner Henri et Sam, de ne pas les pourchasser, d'essayer de comprendre les agissements d'autrui, eh ben ils ne seraient pas morts. Tous ne seraient pas morts. Et les infectés n'auraient pas été libérés. Parce que là, que la horde d'infectés libérés, c'est clair que ça y est, c'est fini. C'est fini de la ville, et même tous ceux qui étaient en retraite, parce qu'on comprend qu'il y a des femmes, des enfants, des vieux, etc., c'est fini en fait. Ils sont tous morts en fait. Donc ça c'est en sous-texte, j'ai bien aimé ce sous-texte. Triste, très triste, mais voilà, donc le début, fin, la fin qui raconte toujours quelque chose qui vient toujours rattraper le début en fait. Quoi. Donc ça, vraiment intéressant en tout cas. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire. Ah oui, c'est vrai qu'Ellie, je disais que j'aimais bien le personnage d'Ellie, mais c'était pas la Ellie de jeu vidéo. Là, c'est peut-être la première fois aussi que franchement, ouais, je voyais la Ellie de jeu vidéo. Vraiment, que ce soit dans les scènes d'action, que ce soit dans la scène de fin avec Sam, qui est différente, mais très bien. Elle est vraiment touchante. Et puis, non, c'est vrai que j'ai bien aimé Ellie. Vraiment, elle m'a beaucoup plus convaincu cette fois-ci. Elle monte en puissance, je dirais. C'est pas mal. Alors, je reprocherais deux petites choses. Manque de subtilité parfois dans les dialogues, ça c'est dommage. Par exemple, tiens, avec ta fille, c'est pas mon père. Enfin, bon, ah bon, enfin ouais, on parlait. Dans le jeu vidéo, il n'y avait pas besoin de parler de cette relation en fait pour faire comprendre ce qui allait se passer quoi. Et quand Sam lui dit, ah, je suis sûr que toi aussi tu tiens à quelqu'un, ah oui, je le savais, t'avais une fille. Enfin, je trouve que ça manque de subtilité quoi. Pourquoi juste ne pas dire, tiens, de toute façon, je suis sûr que toi aussi tu peux me comprendre, il y avait bien quelqu'un à qui tu tenais, point. Est-ce que c'était sa grand-mère, est-ce que c'était sa sœur, est-ce que c'était son chien, enfin, comment il peut se deviner, ouais, enfin, ouais, toi aussi t'avais une fille, enfin, bon, bon, dommage, c'est un peu grossier, un peu dommage. Un peu poussif, et dans le jeu il n'y avait pas ça, il n'y avait pas besoin de ça dans le jeu. Mais bon, c'est du détail, hein, bien sûr. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé.
dans les commentaires. Moi, franchement, c'est mon épisode préféré, je pense. Et j'ai préféré donc la version série que la version jeu vidéo pour le côté Henry Sam. Vraiment. Il y a 4 épisodes. Waouh. Je pense que le prochain, ça sera Jacksonville. Après les 2 suivants, je pense que ce sera Left Behind, plus la blessure de Joël, plus les cannibales. Et le dernier, les Lucioles. Mais ça va faire court quand même. Franchement, raconter tout ça en 4 épisodes, ça me paraît plutôt court. C'est pour ça que le 3, je disais que j'aurais bien voulu qu'il y ait moins de Bill et Frank. Ou alors, carrément, qu'ils nous fassent un vrai spin-off, quoi. Un 10ème épisode bonus. Voilà, s'ils veulent, très bien. Un épisode de 4 heures, si vous voulez, trop bien. Enfin, bonus sur eux. Puis après, on voit comment ils rencontrent Joël, et tout ça, Ellie, etc. Enfin, mais bon, voilà, donc il reste que 4 épisodes, ça me paraît plutôt court quand même. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi franchement, voilà, ça monte en puissance, je trouve, j'ai hâte de voir la suite. Donc allez, j'attends votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas, et de mettre un petit pouce, ça ferait quand même plaisir, ça permettrait de faire un peu fonctionner la chaîne. Allez, à bientôt.